Cette histoire débute en 1326 après l'Exode, dans la capitale de Ratassoum, au sud de la jungle de Magouma. Alors que les jeunes étudiants profitent des festivités du printemps, le jeune ingénieur Moto propose de découvrir une bien étrange boîte, plongeant son utilisateur dans un monde virtuel pour profiter d'un petit pique-nique en compagnie de la princesse Mia. Bienvenue dans les récits d'aventures tyriennes. Débutant sa super aventure, la jeune Azura traverse la clairière ensoleillée, certaine de retrouver la princesse et le terrifiant seigneur Victus. Son bâton lui permet de venir à bout de la plus grande menace locale, les lapins, tout en profitant de ses charmantes fleurs inoffensives. Cependant, l'héroïne est vite bloquée par un étrange mécanisme. Semblable à un orgue géant, le bouton clignotant semble indiquer qu'il faut bondir dessus. Est-ce un piège ? N'écoutant que son courage, l'aventurière saute et se retrouve propulsée par le bouton alors que la porte s'ouvre, la rapprochant davantage de la princesse. Cette nouvelle zone n'est pas sans danger. La terrifiante armée des super singes l'attend de pied ferme. Usant de leur dextérité, ils lancent des noix de coco sur la pacifiste Azura, lui faisant perdre une partie de sa santé. La guerre est désormais déclarée. Massacrant les macaques à tour de bras, la population locale simienne peine à résister à l'étonnante résistance du bâton pointu. L'un d'eux laisse tomber une clé que l'héroïne s'empresse de ramasser. Il ne lui faut pas longtemps pour trouver le coffre au sommet de la colline, comptant bien piller son contenu. Cette action héroïque lui permet d'empocher de précieuses babioles, la monnaie locale. Le hasard faisant extrêmement bien les choses, une boutique attire l'œil de notre riche aventurière. Ne proposant que le meilleur dans un monde pacifique et vertueux, c'est tout naturellement que l'aventurière se dote d'un sac de bombes. Comme on dit, moins de violettes, plus de violence. Progressant en passant par les ravins, des ravins et d'autres ravins, l'Azura arrive en vue de l'ennemi. Au sommet de la plus haute montagne, l'infâme seigneur Victus a fait un autre prisonnier, un pauvre villageois sans défense. Escaladant celle-ci, notre héroïne munie de son bâton pointu frappe la cage de toutes ses forces sous les railleries de sa némésis de toujours. Et grâce à son courage, quelques bombes et un peu de poudre de scénarium, la cage est brisée. Le villageois, désormais libre, offre une belle récompense à l'Azura. La princesse demeurant introuvable, elle poursuit son ennemi vers les bois sombres. En arrivant sur place, c'est une scène troublante qui attend l'aventurière. De hauts arbres, une belle cascade, mais également un marchand, auprès de qui elle achète un fouet, faisant d'elle une aventurière aussi légendaire que le célèbre Indiana Jones. À peine plus loin, l'instinct de l'aventurière lui rappelle que dans ce genre d'univers, un trésor se cache toujours derrière une cascade. Lançant dès lors une bombe, elle découvre un passage secret. Mais celui-ci ne se trouve pas derrière la cascade, mais plutôt à côté. À l'intérieur, la richesse gagne l'Azura, qui saura dépenser plus tard son précieux butin dans de l'équipement ou un poster dédicacé de moto. Progressant à travers les gigantesques chaînes, l'héroïne, pensant qu'il serait plus simple de tout brûler, arrive enfin dans la forêt. Protégée par d'horribles créatures à 8 pattes dansant du disco, elle opte pour une éradication pure et simple de la menace à coups de bombe, avant de progresser plus en avant à la recherche de la princesse. La taille démesurée des feuilles lui permet de sauter de branche en branche. Au détour d'un petit lac, elle rencontre une guivre lui proposant un raccourci. Sentant le subterfuge pour avaler la pauvre aventurière, elle refuse et fait demi-tour avant de chercher un moyen de passer à travers les arbres. Plus elle avance, plus les bois sombres s'assombrissent.
L'eau à la couleur verte chaleureuse ne semble pas être simplement du sirop de menthe. Sautant de nénuphar en nénuphar et massacrant à coups de bâton toute menace potentielle, la super aventurière est bloquée par un ravin plus sombre encore que les bois sombres. Fort heureusement, les champignons rebondissants lui offrent une ouverture. Profitant de nouveau de la hauteur de la canopée, elle traverse le ravin et découvre avec horreur que son ennemi de toujours, l'infâme seigneur Victus, l'a déjà devancé. Au sommet de la souche d'arbre, l'énorme cage surmontée du visage du mal gardé et enfermé un pauvre villageois. N'écoutant que son illustre courage, l'Azura saute sur le nénuphar, le champignon, la souche et rejoint son adversaire. Tirant des lasers par son œil unique, le seigneur Victus offre une bien piètre défense. Grâce à son incroyable bâton, la cage est réduite en morceaux, le villageois est libéré et promet à l'Azura de l'amener vers une zone secrète de la forêt, le royaume des champignons. Plus sombre encore que les bois sombres, l'entrée du royaume des champignons n'est pas des plus accueillantes. Ce royaume n'est pas à confondre avec un autre royaume champignon ponctuellement sauvé par un plombier moustachu. Pour pallier ce manque de lumière, l'Azura de talent investit dans une bougie pour s'éclairer, mais aussi dans un lance-babiole. Alors qu'elle s'apprêtait à sauter sur un champignon, d'affreuses lianes vivantes lui agrippent les jambes. Ni une ni deux, l'Azura emploie la force, et surtout le feu, pour tout brûler et se libérer. Traversant le gouffre grâce à la souche géante, une armée de chiens abeilles attire son attention. Sentant le trésor à plein nez, elle s'empresse de les suivre à travers un étrange labyrinthe. Perdue, déboussolée, désorientée, quelle ne fut pas sa surprise en tombant nez à nez avec la chien-reine des abeilles. Sa Woufgesté royale ne semble pas ravie de cette rencontre et lance immédiatement un tir de chien abeille. Grâce à sa rapidité, notre héroïne l'esquive et vient affronter son Altesse. Le combat est rude, mais la victoire est acquise. Le trésor, un rayon de super miel, est bien vite mis à sac et transformé en babiole. Reprenant la route, en passant par-dessus le labyrinthe, notre aventurière progresse à travers le royaume. La rumeur de la mort des singes de la clairière ensoleillée est parvenue jusqu'ici, si bien que l'armée simiesque a envoyé ses meilleurs atouts en défense, les super coachs sportifs. Refusant catégoriquement de participer au cross du collège, l'Azura décide de recourir à la violence et massacre sans vergogne ses opposants. Cependant, l'un d'eux parvient à frapper l'aventurière qui tombe en contrebas avant de rebondir à travers la cascade de poison. Mais derrière celle-ci se cache en réalité un magasin. Le marchand propose divers produits dont un sac de babiole que l'aventurière souhaite obtenir. N'ayant pas les fonds et remarquant que la violence est souvent la solution à ses problèmes, elle brûle d'abord le tapis pour menacer le vendeur. Par manque de réaction, elle décide de tout faire exploser à l'aide d'une bombe et découvre un passage secret menant sans doute à la réserve du commerçant. En réalité, c'est un autre magasin qui se trouve en dessous. Sentant un mince filet d'air et toujours à la recherche d'un vrai trésor, elle saute à travers la cascade et se retrouve dans un troisième magasin qu'elle empresse de piller de ses géantes pièces d'or. Désormais riche et fière de son nouveau sac qu'elle aura fini par voler, notre héroïne continue son aventure à travers le royaume champignon, et alors qu'elle traverse la dernière souche vers le domaine du roi de la forêt, quelque chose l'inquiète. Si elle n'était pas assez forte pour sauver la princesse Mia, elle doit se renforcer. Ne pas aller droit vers l'ennemi, elle doit s'entraîner. Alors elle s'entraîne en massacrant tout ce qui passe à portée de son bâton, jusqu'à visiter des cavernes sombres et remonter grâce à des champignons pour finalement tomber sur une pièce mystérieuse dans laquelle l'attend le parchemin des anciens, la technique légendaire du souffle de Moto, le créateur de ce monde. Désormais prête, elle approche du trône du seigneur local, l'immense roi crapaud tombé sous le joug du seigneur Victus. Sous le regard du public coassant, le combat débute par une offensive du roi, d'abord un coup de patte à gauche, puis à droite, générant de grandes vagues de poison. L'Azura esquive tant bien que mal, sautant par-dessus les vagues, et tente de frapper le batracien à coups de bâton, mais elle ne parvient qu'à fissurer son collier de rubis. Celui-ci prend son élan et génère un tsunami empoisonné qui ferait pâlir Tequatl le sans-soleil, forçant notre héroïne à se réfugier sur les nénuphars en retrait. Alors que le boss ouvre grand la bouche pour provoquer sa cible, une idée vient à la tête de la combattante.
Elle prend un morceau détruit du collier et le jette de toutes ses forces dans la bouche de son adversaire. Surpris, celui-ci s'étouffe et finit par céder sous les coups implacables du bâton pointu. Alors que le roi crapaud plonge sous une foule ahurie, la super aventurière obtient son premier réceptacle de cœur tel un héros en tunique verte, augmentant sa vitalité. Sortant de la forêt, aucune trace de la princesse Mia. Alors que notre héroïne se défoule sur un pauvre chariot, une question reste en suspens. Le seigneur Victus est forcément passé par ici mais demeure introuvable. Où la princesse Mia a-t-elle été emmenée? Pourquoi ce chariot se trouve ici alors qu'il ne reste que 6 traites à payer? Quel danger attend encore la super aventurière? Nous le découvrirons dans le prochain niveau de la Super Adventure Box.